J'ai trouvé l'emploi de mes rêves grâce aux réseaux sociaux. Le nom de notre invitée du jour se conjugue au féminin. Elle est analyste média et présidente de la fondation Alaï, Jaï Andrea Rokia. Et donc, notre invitée que nous accueillons tout de suite avec de vives ovations. Elle est charmante, elle est audacieuse et elle est ambitieuse, n'est-ce pas? Pendant que je parle, Boris profite donc pour faire des bisous à notre invité. Franchement, elle est belle. Il est dangereux. Hein? Miss Jaï Andrea Rokia, bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. On est tellement content de vous recevoir, tellement pressé d'écouter votre témoignage. Déjà, il faut dire que vous êtes diplômé en communication et marketing, c'est bien cela? Oui, j'ai un master de recherche en marketing. Et votre parcours scolaire, on va dire, vous avez pratiquement fait le premier cycle jusqu'au bac. Hein? Oui, vous étiez ici en Côte d'Ivoire avant d'aller en Tunisie? Exactement, j'ai eu mon bac D ici. J'ai fait 1 an à l'université de Bouaké. Ensuite, j'ai eu une bourse, je suis allée étudier à Tunisie. Qu'est-ce qui vous a valu cette bourse? Mes bons résultats. Des bons résultats. J'ai eu le bac avec c'est la mon preuve soeur que quand vous êtes même. une femme intelligente. Alors, pour ceux qui sont abonnés aux réseaux sociaux, ils vous reconnaîtront certainement. Dites-nous un peu comment cela s'est déroulé parce que là, vous décidez un de ces 4 matins, après vos études, vous rentrez ici en Côte d'Ivoire et puis vous décidez de chercher du travail. 6 mois, 7 mois, 8 mois. Oui, 6-7 mois. 6-7 mois, il n'y a pas de travail. Non, il n'y a pas de travail. Et qu'est-ce que vous décidez de faire? On est très pressé de le savoir. Alors, je décide de faire un CV d'abord, un CV original, parce que j'avais constaté que le paysage publicitaire en Côte d'Ivoire avait évolué. Donc, je me suis dit, on est à la recherche de nouveaux talents, il faut que je fasse quelque chose d'original. Donc, j'étais inspirée par ce que j'avais vu ça et là sur Internet. Donc, je fais ma photo. Je dis, bon, attends, je vais faire une photo, je vais mettre une ardoise, parce que je voulais faire un CV sous la forme d'un casier judiciaire. Donc, j'appelle alors un ami photographe. Je lui dis, tu m'envoies l'ardoise que ta petite sœur a pris pour aller au BPC, et puis elle a eu son BPC. Tu m'envoies cette ardoise-là. Un peu superstitieuse quand même. Oui, un peu. Donc, Stéphane m'apporte l'ardoise, on écrit dessus, on cherche un emploi. On est avec ma petite sœur, c'est celui qui m'a fait la photo. Ah, okay. Comment vous posez la question là? C'est qui Stéphane? Ça fait peur là. Je suis à fond de pointer maintenant. Oh. Okay. Donc, on est à la maison, on descend, on fait la photo. Déjà, même les passants se demandent, mais ils fabriquent quoi encore ceux-là? Donc, on fait la photo qui est censée être sur le CV. On fait la photo. Ah, cette photo qu'on voit là était destinée au CV, voilà. D'accord. Donc, après, je regarde la photo et puis je commence à réfléchir. Je dis, mais cette photo-là, c'est une photo qui ressemble à une affiche publicitaire. Hein. Et si... Pas seulement une affiche publicitaire, on a l'impression que c'est une détenue. Voilà, oui, mais en fait, il faut voir le CV pour comprendre en fait, l'histoire de la photo, puisque le CV est sous la forme d'un casier judiciaire. Ah d'accord. Wow. Donc, Donc, je décide de poster la photo. Je dis, je ne serai pas que la wanted de mon CV, hein. Je serai la wanted de tout Abidjan. Toutes les agences où je vais aller, je cherche du travail, là, vont me poursuivre ici. Donc, je mets la photo. Et puis, évidemment, j'ai peur. Parce que j'ai peur des railleries d'Internet. J'ai peur de la façon dont tout le monde utilise. Mais j'ai ma petite soeur qui me dit, mais c'est toi aussi, oh, laisse ça. Toi, tu es une dure. Valide. Je dis, non, attends. Après, je dis, attends, je vais faire comme le Be Like. Il y avait un moment où tout le monde faisait soit comme Quadio, soit comme Kwaku. Donc, je fais un descriptif de moi avec le Be Like. Et puis, je suis assise devant. Je n'arrive pas à valider depuis. Je dis, ah, j'ai peur, ça là, ça va arriver. Si first, ils vont m'insulter ici. Ma soeur, le temps, je vais me rendre compte, elle a cliqué. La photo est partie. Bon, je demande à 1-2 amis de partager. Et comme j'ai peur, là, je ferme mon ordinateur, je sors. Je reviens, 150 partages. Wow. Je reviens encore, 200 partages, ça partage, attrape partage. Je dis, wow, je suis foutue. Et en effet, il y a 2 catégories de personnes. Hein. Il y a ceux qui m'ont bien insulté. On n'est pas au plateau ici, va chercher ton emploi ailleurs. Il y a ceux qui m'ont dit, tu ne vas rien trouver. Nous, on a cherché, on n'a rien trouvé. C'est toi qui penses que tu vas trouver quelque chose. Pessimiste. Les pessimistes. Et il y a un ami, Jean-Marie, qui prend cette photo et puis dit, attends, je vais poster sur un forum, il y a tous les babachés là-bas, tu vas voir. Et il poste la photo sur le forum et là, je suis appelée de partout
partout, partout. Tout le monde m'appelle. Tout le monde veut voir quelle est cette fille audacieuse qui a osé mettre une photo d'elle comme ça, wanted sur Internet. Il fallait vraiment le faire. Et là, Oui. vous avez plus de 80 propositions de travail. Oh, plus de 80. Plus de 80 oui. propositions. Oui, les offres. C'est ça. Et ce qui va m'étonner, Je veux dire, c'est ce n'était pas seulement des propositions sérieuses. Hein. Non. Il y avait beaucoup des de pas plaisanteuses. sérieuses. Il y avait des propositions, mais vraiment pas sérieuses. Ce qui va m'étonner, c'est que la majorité des personnes qui viennent vers moi ne viennent pas pour que je postule à un emploi particulier, mais ils sont prêts à ouvrir un profil. Parce que tout le monde fait la guerre maintenant. C'est nous, on va la prendre. Et non, c'est pas vous, non, c'est nous. Tout le monde maintenant veut la wanted. Je dis, attends, moi je poursuivais le travail là. Maintenant, c'est le travail qui me poursuit. Je suis tombée malade parce que je suis allée à presque tous les entretiens. Mais sauf ceux de... Il y en avait des États-Unis, de la France, du Congo même, de tous les pays, vraiment de tous les pays. Et aujourd'hui, comme je le disais, vous êtes analyste média et présidente enfin, d'une fondation. Alors là, parmi toutes ces propositions, il y en a quand même une qui va vous accrocher et qui sera très alléchante, n'est-ce pas? Oui. Comment ça se passe? On vous appelle, vous venez pour l'entretien et est-ce qu'on vous embauche après pour un stage ou pour un CDD ou je ne sais pas? Quand je faisais cette photo, je ciblais une entreprise. Donc, cette entreprise-là, bien sûr, ils m'ont vue, hein, ils m'ont appelé, j'ai fait plusieurs entretiens, mais ce n'était pas vraiment ce que je voulais. Mais il y avait une autre entreprise que je ciblais depuis que je faisais mes études, mais cette entreprise-là est tellement grande que je me disais que non, bon, ils ne vont jamais faire attention à moi, ils ne vont pas me voir. Surtout mais que vous n'aviez pas d'expérience professionnelle. professionnelle. J'avais pas d'expérience professionnelle, c'est ça. Mais c'est cette entreprise qui va me contacter. Donc, quand on me contacte pour un entretien, je dis « Ah, je rêve ou quoi ?» Je me sape. Là, vous vous mettez sur votre 31. Je me mets bien là. Et puis, je m'en vais à l'entretien. Je passe l'entretien. Et là-bas, on me demande, mais toi, tu sais tout faire? Je dis non. C'est la faute à ma formation, puisque j'ai fait de la recherche. Donc, je suis orientée communication, mais je sais quand même faire pas mal de choses. Donc, cette entreprise me dit, bon, d'accord, on va réfléchir et on va te rappeler. Et après, on me rappelle. Quand on me rappelle, quand je viens, je demande, ah, c'est pour le stage, je commence le stage quand? On me dit, mais quel stage? Viens, tu as un CDI. Je dis, quoi? Un CDI comme ça, direct? Je dis, ah, la première des choses que je fais, je remercie Dieu d'abord. Et puis après, je fais un autre post où je remercie toutes les personnes qui ont partagé parce que grâce à elles, j'ai pu réaliser mon rêve qui était de travailler en publicité. Votre témoignage ressemble à un véritable conte de fées. Voilà, vous avez été audacieuse et ça a vraiment payé. Parce que là, de façon très originale, vous postez une photo de vous avec votre CV. Ça fait le tour du web et vous êtes embauché. Et même pas pour un, je veux dire, même pas pour un stage, même pas pour un contrat à durée déterminée, mais un CDI, c'est-à-dire un contrat à durée indéterminée. Et c'est comment? Ça se passe comment pour la rémunération? Est-ce que c'est bien rémunéré? Dites-nous un peu. C'est très bien rémunéré. Mais déjà, ce que je veux dire, c'est que je n'étais pas motivée par l'argent. Pour le moment, je suis pas motivée par l'argent. Mais ce qui m'a attirée, ce que j'apprécie, c'est l'environnement de travail. Oui, déjà l'environnement, c'est vrai. Ah, attendez, je vous prends au mot là. Vous n'êtes pas motivé par l'argent, mais lorsque vous faites votre proposition, l'employeur décide d'augmenter. Oui. Tout de suite là, il dit non, bon, tu as demandé telle somme, moi je décide d'augmenter, mais là vous ne dites pas non, ça va, moi l'argent ça ne m'intéresse pas là. Mais justement, avant de donner la parole à Philo, c'est vrai, vous n'avez pas d'expérience professionnelle, vous avez étudié, vous avez étudié en Tunisie, vous avez eu votre diplôme, vous êtes rentré. Ben, je veux dire que c'est quand même difficile parce qu'on sait qu'entre la théorie et la pratique, il y a tout de même un écart. Ils vous font confiance parce qu'ils ont remarqué que vous étiez intelligente, vous aviez peut-être de belles réponses à leur donner, mais en dehors de ça, dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous arrivez à convaincre? Oui, ça va déjà. La première des choses qui me permet de bien travailler là où je suis, c'est l'environnement, comme j'ai dit. Je suis vraiment à mon aise. Déjà, c'était la première fois pour moi d'arriver dans une entreprise où on tutoie son patron. Ça a été difficile pour moi. Mais là, c'est pas pareil. Hein. Ici, nous, on a décidé de se vous voyez là. C'était difficile.
c'était difficile de tutoyer ses patrons. Difficile, mais au fur et à mesure, j'ai pu rentrer à mes aises. Et déjà, comme ils savaient que je n'avais pas d'expérience professionnelle, ils n'attendaient pas l'impossible de moi. Au contraire, ils sont pour moi comme, comme un père, comme une mère, des grands frères. Donc, ils me donnent déjà l'occasion de m'exprimer, mais tout en m'encadrant. Donc, ça va. Ça va, ils sont satisfaits. Ouais, ça va. Moi, je veux savoir, c'est vrai, c'est de façon originale, naturelle que vous postez. Puis les choses vont vite, Jusqu'à on vous augmente tout ça là. CDI, tout ça là, c'est bon. Mais est-ce que quelque part, vous ne vous dites pas que c'est par compassion, voilà, que tout ça là. Ouais, c'est ça. Parce que quelqu'un qui prend la doise, qui prend la craie, qui n'a même pas la clé, n'a même pas l'argent de feu, vous faites prendre la craie. Est-ce que vous ne vous dites pas que c'est pas compassion? Ça va avec l'expression du visage. Il n'a même pas l'argent, mais c'est la craie, pour vous demain travail. On va vite l'accepter. Est-ce que quelque part, ça ne vous traverse pas l'esprit? Au début, ça me traverse l'esprit, mais comme j'ai dit là, c'est toute une stratégie. Ce n'était pas seulement de poster une photo. J'avais déjà un CV très original. Donc, le simple fait d'envoyer mon CV là, on savait un peu qui j'étais. Et puis, je connais ma personnalité, je connais ma valeur. Hein. J'ai fait des entretiens, donc j'ai dû convaincre. Quand je vous écoute, je sais que vous êtes une personne qui sait vraiment ce qu'elle veut, qui a de la suite dans les idées. Mais, et moi, je me dis, c'est vrai que vous avez eu l'audace de le faire, mais est-ce qu'au-delà, c'était pas quelque part un message qui était englouti dans cette façon de faire, un message à la jeunesse, un message aux employeurs, ou bien peut-être un ras-le-bol qui était exprimé, je ne sais pas? Oui, c'était un message à la jeunesse ivoirienne et puis un message aux employeurs aussi. Du côté de la jeunesse ivoirienne, je voulais leur dire, soyez créatifs. N'attendez pas, levez-vous, battez-vous, faites quelque chose, montrez ce que vous savez faire. Ne montrez pas que j'ai une licence, j'ai un master. Tout le monde a des licences, tout le monde a des masters. Mais toi, qu'est-ce qui te différencie des autres? Parce que sur le marché de l'emploi, on voit toutes des têtes, hein, mais il faut qu'on voit tes compétences, surtout quand tu n'as pas d'expérience professionnelle. Quand on demande 10 ans d'expérience, on demande 20 ans d'expérience. Qu'est-ce que toi tu as? Tu n'as peut-être pas de l'expérience, mais tu as de la compétence, tu as des valeurs. C'est ce qu'il faut montrer d'abord. Il faut se montrer sous son meilleur profil. Si je suis médecin, que je cherche un emploi, je sors dans la rue, je guéris des malades, quelqu'un va me voir, quelqu'un va me prendre. C'est tout. J'aimerais revenir sur un peu, vous avez parlé de compétences et de valeurs. Quelles sont vos compétences et valeurs? Mes compétences, là, c'est ça, là. C'est ça. Mais ma meilleure des compétences, c'est de faire valoir quelque chose. Je sais prendre une chose dont personne ne voit forcément la valeur. Et puis, je sais donner des idées créatives. Je sais, en tout cas, on m'a toujours dit que je suis créative. Je suis née avec ça. Je n'ai pas appris à être créative. Comme Philo. Comme Philo, voilà. Il a des lunettes très créatives. Et puis ça aussi, c'est de l'humour. Hein. Vous êtes un peu humoriste. Parce que ça, c'est un peu ça. Celui qui voit ça un peu à vue d'œil, il rit un peu, il a un petit sourire. Donc, vous êtes passé un peu par l'humour. Donc, voilà. Vous êtes passé vers nous pour avoir travaillé. En tout cas, c'est nous qui vous faisons. Nous en sommes fiers. Et quelles sont les missions qui vous sont assignées en tant qu'analyste à médias? Je fais beaucoup d'études de comportement du consommateur en médias. Pourquoi est-ce que les gens regardent plus la télé, par exemple, que la radio? Ensuite aussi, j'apporte de la créativité média. Comment est-ce qu'il faut faire de la publicité, changer un peu de ce qu'il y a d'ordinaire, de ce qui est déjà fait. C'est un peu les grandes lignes. Merci beaucoup. Merci infiniment, Jaï, d'être venu sur notre plateau. Mais vous avez quand même des projets, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, j'ai des projets. J'ai une marque de vêtements que je vais faire sortir bientôt, mais j'ai surtout un projet caritatif qui me tient à cœur, qui s'appelle Alaï. Et là, déjà, nous sommes dans une démarche de collecte de dons pour réhabiliter une école primaire des enfants de Tiagoua. Et l'originalité, parce que moi, je fais tout avec originalité, c'est de demander aux personnes dont c'est l'anniversaire, plutôt que d'avoir des cadeaux conventionnels, de plutôt collecter, de vous demander à vos amis et proches de vous donner de quoi réhabiliter les écoles. Donc, c'est un peu ça. Merci infiniment, Jaï Andrea Rokia, qui a donc trouvé l'emploi de ses rêves sur les réseaux sociaux. Eh bien, chers jeunes, chers amis, vous qui nous regardez, sachez que l'État-providence, c'est terminé. Il faut oser, il faut être audacieux, il faut faire valoir vos compétences. Les réseaux sociaux sont là, ça crée une large ouverture. Allez donc sur les réseaux sociaux, non pas pour juste passer le temps, non pas pour insulter, non pas pour critiquer négativement, mais aller chercher du travail. Il y a du travail dans ce pays. Dans quelques instants, nous recevrons un humoriste, en tout cas, je dirais, dont le talent coule dans les veines comme du sang. Ce n'est pas... Ah,
Attention. Ça a commencé. Moi, c'est ce que Voilà. j'essayais de vous dire, au fait. Voilà, on va voir le J'essayais message de d'attirer votre Dr Philo. attention là-dessus. Mais on ne voit même pas. Ah bon? Et puis la façon dont tu as écrit là, franchement, je ne sais pas s'il y a Tiens. quelqu'un Ça, qui je voudrait bien cherche te donner de l'argent. l'argent. Je cherche l'argent. Et voilà, comme je le disais, vous avez un indice, c'est un humoriste talentueux. Il a fait ses preuves, il a rempli le palais de la culture à 4000 places. Eh bien, on sait déjà qui c'est. Oh là là, oh là là. C'est parti pour la pub et puis on se retrouve pour la suite de cette émission.